C'est un psycho. T'imagines? C'est un psycho, désolé. Le coach, il dit au chauffeur de bus, pousse-toi. Écarte-toi. Prends les clés. Il les met dans sa petite poche. Vous allez voir maintenant. Hello tout le monde, bienvenue sur Vérité, le podcast où on vous partage nos vérités. Je suis Sandra. Je suis El Juninho. Il est revenu avec ça. I'm back. Moi, c'est VO357 et c'est l'été. C'est l'été. Et récemment, monsieur Body Count, à voir. J'ai vu ça. J'ai bien vu. Vraiment. D'ailleurs, il y a une meuf qui... pour ceux qui ne le savent pas, j'ai publié un extrait de mon single qui arrive, qui s'appelle Body Count. Et genre, il y a une meuf qui m'a dit... Attends, elle m'a dit quoi exactement? Est-ce que j'aime le sujet du body count? Non. Est-ce que je vais m'ambiancer? Oui. Tu sais que plein de gens pensaient que la chanson allait s'appeler C'est l'été. Bah, je sais. Je sais qu'il y a du... Ouais, c'est l'été, c'est un mode de vie, c'est un mouvement, c'est un concept. C'est l'été, ça peut être tout le temps. C'est pas forcément le single. C'est être bateau si j'avais un single qui s'appelait C'est l'été. Tu imagines? C'est un gars à fond. C'est l'été. Ça fait comme Kinvey, tu vois. Ouais, voilà, ce genre de conneries. Tu vois, je peux parler d'été, mais je peux pas avoir une chanson qui s'appelle C'est l'été. On dirait Patrick Sébastien, bordel de merde. On est tous à la plage. Il y a du soleil et des nanas. Il y a une autre manière d'apporter les choses, tu vois. Et non. C'est le body count. 5 Et jours. on t'a pas demandé ton body count. Tout à l'heure, j'ai mis une story sur Instagram. J'ai mis, tu vois, le truc où tu me posais moi des questions, tu vois. Première question, c'est quoi ton body count? J'ai dit, ah ouais! Évidemment. J'étais pris de court. Mais comment vous allez? Ça a été votre week-end? Oui, j'ai un week-end très intense. Une expérience incroyable. J'ai bossé à la Pride, c'était ouf. Ouf de voir autant de gens, de voir autant d'amour, autant de... Non, c'était comment même la Pride? Parce que je sais que t'as mixé, mais genre la Pride en elle-même... Mais les gens étaient... En fait, c'était hyper émouvant, hyper beau à voir. Tu voyais que les gens étaient... vraiment dans la tolérance, dans l'amour, dans le partage, entre guillemets aussi, tu vois, parce que tout le monde avait l'air trop content d'être là, c'était trop chouette, quoi. Ouais, j'ai Et adoré. il n'y avait pas de problème avec la pluie Il a pas vraiment plu, c'était une toute petite pluie. Ah, d'accord. Ouais, par contre, il faisait un peu froid, quand C'était même. tout le week-end ou c'était... Moi, j'ai fait samedi. Ah, mais c'était tout le week-end de base. Bah, la parade, c'était le samedi. Ah, d'accord. Et donc, voilà, trop bonne expérience, j'ai adoré. Et en tant que DJ, c'était cool? T'as mis des sons Ouais, comment? super cool. Bah, j'ai mixé un peu des trucs... du coup, c'est quand même très électro, donc j'ai mis plus de trucs Afro House que d'habitude, ou alors... Enfin, pas Afro House en mode plus calme, mais Afro House en mode kuduro. Ok, Des d'accord. trucs qui bougent bien. Il y a des gens qui ont fait la danse... Non, j'ai pas mis... Non, c'est pas ça. Non, les gars, c'est pas la chanson. Ah, c'est le pas... style. Non, c'est pas ça. Non, mais l'autre, on fait la choré sur celle-là, dans Takuduro, mais on fait aussi la Chirigui choré aussi. sur Chirigui. Oui, non, mais c'est pas le genre de... Ok, d'accord. En BPM plus élevé, quand même. Ok. Ouais. Mais c'était... du coup, j'ai mis aussi beaucoup d'électro-funk brésilien. J'ai mis des... Tu vois, j'articule pas quand je parle. Électro-funk brésilien. J'ai mis... franchement, c'était hyper cool. Bon, C'est différent du baile funk? C'est un peu la même chose. Enfin, Ok, c'est un peu d'accord. similaire. Ok. C'est pas la même chose, ne me jugez pas, d'accord? Je découvre aussi les Non, styles musicaux. J'adore le baile funk. Ça tombe trop bien. Non, c'est cool. Et Junior, toi, ton week-end, comment? Ah, moi, c'était calme. Hein. Je prépare mon grand voyage, mon pèlerinage au Japon. Du coup, je me suis dit, je vais faire un week-end un peu posé. C'est à quelle ville que vous allez? On fait Tokyo, Osaka, mais on va faire plein d'autres villes autour. D'accord. Mais c'est les deux grandes bases, on va dire. Ok. Et tu te Ça- prépares comment? Tu regardes là où tu vas manger les restos. Bah, je sais plus ou moins ce que je vais visiter. Et c'est surtout les restos. On cherche un bon onsen. Tu vois, les bains Les thermales bains là et tout, tralala. Des magasins, parce que je vais avec une valise vide. Et je suis en train de faire une recherche Ok. avec Chat. Il y a plein de vintage stores qui sont incroyables, apparemment. Ça sera bon. Mais je suis en train de faire la recherche. Est-ce que ma taille existe au Japon? C'est ça. Taille de géant, c'est ça? Il y a des sumos, ça va. Je t'ai dit, c'est que les slips. C'est que les slips. Non, mais s'il y a des sumos, ça veut dire qu'il y a en dessous, c'est ça que je veux dire. Peut-être qu'il y a un gap, tu vois. Tu crois? Je sais pas, tu sais Tu passes que... du XL au 6XL ou... Tu vois, dans les Airbnb, on a des Airbnb, ils disent pour 3 personnes,
taille asiatique, 6 personnes. Non, arrête tes Je couilles. te Mais non. je te jure, des trucs comme ça. Waouh. En mode sardine, quoi. En mode sardine. Genre, si vous n'êtes pas habitué, moi, c'est 3, mais Ah. on peut Putain, en mettre 6. Mais rien à voir. J'ai cru entendre que l'une des personnes qui partait avec vous avait un Excel incroyable en mode on doit faire ça. Comme, tu vois, comme un horaire de classe. En mode Mais- lundi, c'est ça. Après, on fait ça. Après, Attends, on fait- par jour? Non, par jour, c'est trop stressant. Ah, je Ouais, crois je que sais c'est pas. même par heure. On l'appelle GitHub. Ils l'ont surnommé GitHub. Mais du coup, faut dire quand même, ça nous a aidé cet Excel parce que nos activités, tu sais, c'est quoi le plan? On a regardé tout ce qu'il comptait faire Ouais. parce qu'on n'est pas vraiment aux mêmes dates. Ok. Mhm. Et on s'est dit, bon, tous les jours, on se réveillera, on regarde son GitHub et Ouais. on décide quoi faire. Mais en soi, c'est bien pour vous. Tu vois. Mais pas pour lui. Mais la va personne qui doit tout seul. subir ça, Ouais. à moins qu'elle aime. Si c'est une personne qui aime. Moi, j'aime bien les vacances où, genre, il y a quelques genre, points qu'on doit Mhm, toucher. ouais. Ouais. Le reste, on peut freestyler. Freestyle, ouais, moi aussi. Tu vois, je veux oui, dire. mais C'est oui. là que tu t'amuses Ça va pas vraiment. me tu déranger vois. pendant que je dors. Ouais. En mode- 17h. Donc, viens, on va aller Voilà. faire le hike. Non, non, non. Bon, moi, déjà, le premier bail en vacances, tu me dis pas, je me réveille tôt. Ouais. Je suis Non, désolé. ouais, je suis en vacances. Ouais. Je suis en vacances, ouais. Je suis d'accord. Premier propos, c'est je me repose et je kiffe. Ouais, à fond. Mais je crois que c'est important de trouver. Là, je te parle de vacances de couple. Hein. C'est important de trouver quelqu'un qui a la même vibe que toi en vacances. Mais Ah c'est ouais. primordial, sinon vous partez Parce pas. que en quand fait. c'est pas le cas, putain, il y en a un qui est frustré, un ou une qui est frustrée, c'est une dinguerie. Tu vois. Non, c'est trop important. C'est impossible Ouais. sinon. Vous allez pas en vacances ensemble. Non. Aussi bien la personne qui a la bougeotte et qui est en mode putain, on fait rien, on est toujours à la Ouais. plage. Tu vois. Et la personne qui est en mode putain, j'ai envie de chiller 2 secondes. Je veux dire, 2 secondes. En fait, il faut un peu de tout, tu vois. Ouais. Sinon, c'est. Moi, j'ai pas envie de faire des vacances où toute la journée je suis en mode en train de transpirer, en train de. Non, j'ai pas envie. Non. Ouais. Et j'ai pas non plus envie d'être en légumes toute la journée, tu vois. Ouais. Voilà. Parfois, t'as des vacances où tu te dis, là, ça va être vacances légumes. Et Ouais. ça, c'est super. Mm. Mais t'es dans le mindset où tu sais que tu vas pas vouloir faire d'autres trucs parce que tu connais déjà peut-être ta destination, pas besoin de revisiter ou Ouais, quoi. ça, c'est déjà parti à cet endroit. Mais c'est- oui, même ouais. un nouvel endroit, t'as envie de découvrir aussi. Par hasard, on Ouais. stumble upon, tu vois. Ouais, voilà. Non, le pire, c'est que quand on te force à faire des activités parce que, genre, tout le monde va les faire et tu te presses pour les faire, tu fais des fils incroyables de cons, etc. Mhm. T'es dans des troupes, des fils incroyables. Et au final, tu dis, pff, Ouais. Ah ouais, c'est le pire. tu Ça. vois, on m'a cassé les Tout couilles ça pour pour aller ça. voir ce truc, on s'en bat les couilles. Tu vois. Je te jure. Surtout, autant moi j'aime bien visiter les temples, mais je vais pas passer 2 jours à Ouais, faire que ouais, ça. ouais. Tu Ouais. vois, au bout d'un moment, je vais dire, bon, c'est le même Oui. truc. Non. T'as compris Changeons, la DA. changeons. Temple égale temple. Non, mais t'as trop de chance, tu nous raconteras tout ça. Ah, franchement, ouais. À mon retour, Ouais. ouais. D'ailleurs, si vous voulez quelque chose du Japon, s'il y a des trucs intéressants à ramener, dites-nous. Hein. Mais qu'est-ce que les gens demandent du Japon en général? Mais je sais pas, moi, des Kit Kat au matcha, bon, ça, Ouais. tu peux trouver un peu partout maintenant, mais il y a d'office des trucs de nourriture, enfin, des goûts spéciaux Mhm. qu'il y a au Japon. Mais moi, je suis anti-matcha. Non, mais moi, j'aime pas le matcha, mais je vais juste dire un Non, moi non exemple plus. comme ça. Regardez. C'est un Mais- podcast vérité, pas vérité matcha. Donc, nous, Mais le c'est- matcha, c'est du thé. Ouais, c'est du Ah. thé. Ouais, c'est du thé. Mais on aime le thé noir. Le thé très noir. Non, mais je vais prendre les Kit Kat au yuzu, bon, un peu de matcha pour ceux qui en veulent. Mais il y a plein de trucs intéressants que tu peux avoir au Japon qu'il n'y a pas ici, Ouais. tu vois, genre même en électronique. Je pense Même au les rice cooker. iPhones. Les iPhones. Ah oui, les Ils sont moins iPhones. chers, ouais. Ouais, et le yen, là, vu qu'il il Ouais. est par terre, Ah c'est ouais, le moment de j'avoue. Ça ça. en combien les iPhones? Bah, On va commencer un disons, vrai business. c'est le Regardez. même prix qu'ici. Donc, Ouais. sauf que tu Quand tu prends convertis. l'équivalent yen de l'époque Mhm. et avec la différence de taux de change, tu peux gagner peut-être 10-15% sur ton iPhone. Ok. En plus de ça, tu n'as pas la TVA, donc tu gagnes 21%. Donc, tu peux te retrouver à des... C'est intéressant. Ouais. Chat me donne les prix en yens. Ah non, voilà. Donc le 16 est à 700 ou 730, le 16 Pro 850 ou 1050, je crois que dépendamment des gigas. Ouais. Et le Pro Max 1150 ou 1250. C'est Ouais, moins c'est cher, non intéressant, c'est intéressant. Ouais, c'est moins cher. Ouais. Et tu enlèves la TVA dessus, quoi. Ah, en plus. Mhm. C'est grave intéressant. Mais oui, on va reparler. On va parler hors antenne, exactement. We'll circle back to you. Ok. Aujourd'hui, on a envie de parler de. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, j'ai Le vu. documentaire qui a été pas publié, mais qui est sorti sur Netflix récemment. Le bus. El bus. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'ai vu la moitié. The Mais Boss. je crois que c'est assez. Ouais. Ah, franchement, jusqu'à la fin. Mais C'est j'ai- crescendo. Ah non, mais j'ai vu la moitié de la moitié vers la fin, en fait. Ah, d'accord. J'ai raté peut-être Ah, ok. les 20 premières minutes en ton jeu. Ah, ok. d'accord, T'as d'accord, commencé un ça peu va, plus tard. ça Ouais, va. mais ben voilà, t'as pas raté le plus important. Mhm. En gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est un documentaire
qui parle de l'expérience de la Coupe du Monde des Français en Afrique du Sud. C'était en 2010, c'est bien 2010, où il y a eu une fameuse histoire de bus où les joueurs n'ont pas voulu sortir du bus pour faire l'entraînement. Mais il faut comprendre tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui a mené à ça. C'est ça. Et le truc qui est bien dans l'histoire, c'est que tu as les protagonistes, on va dire, importants. Sauf Anelka, malheureusement. J'aurais voulu avoir Anelka. Ouais. dessus. Sûrement qu'il a refusé. Sûrement qu'il a refusé. Et et aussi, la production avait accès au journal intime de Raymond Domenech. Oui. Oui, parce que c'est Raymond Domenech, effectivement, l'entraîneur à ce moment-là. Ah, du coup, c'est... Mais je sais pas par où commencer. Patrice Evra et moitié guinéen. De Bissau. Guinée-Bissau, mon pays. Franchement, j'aurais D'accord. jamais vu. J'aurais Mais en plus, en fait, j'ai googlé, je sais, Moi, dans ma tête, il venait des îles ou un bail comme ça. je savais pas d'où il venait, mais je sais pas. Ouais, moi aussi, je pensais Justement, Guadeloupe. j'étais là, en regardant le truc, j'étais là, attends, je regarde un peu. Et j'étais là, oh mon Dieu, genre, grosse nouvelle. Mais l'autre moitié, c'est quoi? Tu sais pas Sénégalais, je crois. Ah, non, attends, je vais rechercher. Comme pour tous pas- les Guinéens. Non, c'est pas vrai déjà. Alors, en gros, j'ai regardé en anglais, hein. Excusez-moi, moi je parle anglais. Hein. Merde, comme on dit. Alors, son père est sénégalais, mais d'origine de Guinée-Bissau, et sa mère est du Cap-Vert. Ah, donc on avait tous les Mais deux. les gars, en fait, c'est chez nous. en Ouais. Ouais, c'est la zone. fait. Ouais, c'est la zone. Il parle portugais, tu sais pas? Qui ça? Lui? Je Ouais. ne sais pas du tout. Ok. J'étais trop jeune, les gars, d'accord? Je ne regardais pas vraiment. Enfin, je regarde Non, mais tout, même pardon. maintenant, parce qu'il fait encore des apparitions, Ah oui. même sur les réseaux sociaux, etc. Ouais. Je vais peut-être commencer par le fait, de manière chronologique, c'est l'élimination de la France à l'Euro en Ouais. 2008, où Domenech commence déjà ses conneries, on va dire. Voilà. Vous savez que c'est bizarre, j'ai aucun. Peut-être parce que je suis pas du tout foot. Je me rappelle juste qu'il y avait les Vuvuzela, Afrique du Sud, etc. Je ne me rappelle pas de tout ce truc. Juste qu'il y avait eu un scandale. Mais je savais pas que c'était aussi intense. En fait. Ah oui, c'était Ouais, parti c'était loin. un gros Mais, truc. mais en fait, moi, je trouve avec le documentaire, le fait de voir l'intérieur, ça adoucit le côté joueur. Mais bon. Ah oui. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Mais en 2008, bref, la France était fait éliminer. Et tout ce que Domenech a trouvé à faire quand on l'a interviewé, c'était dire... il lui posait une question en mode qu'est-ce que vous avez pensé de votre parcours au niveau de cette compétition, de l'Euro, etc. Et tout ce que je veux, c'est rejoindre ma femme. Oui. J'ai envie de lui demander qu'elle m'épouse. J'ai hâte de poser ma femme. Les Français étaient en mode Mais quel fou. le cousin, t'es à l'ouest Vraiment. Il y a un truc qui tourne pas rond chez lui. Il est chelou, le mec. Il est chelou. Il Ouais, a l'air un il peu a psycho, stage, tu vois. Il est chelou. Mais déjà, même avant, on présente le coach parce que l'histoire va tourner beaucoup autour de l'équipe et du coach. Et on voit quand il entraînait, je crois que c'était Lyon, et il arrive et il fait « Ouais, la première chose que j'ai vue, c'est qu'il y avait beaucoup trop de scorpions. dans Oui, l'équipe. Ouais. j'ai vu. En fait, c'est un mec qui était dans les signes astrologiques. Il avait analysé l'équipe. Oui. Il a vu qu'il y avait 5 ou 6 scorpions. Il a dit il faut en garder juste 2. T'imagines. Mais ce Cousin, gars, il c'est- est... Mais Quel c'est- genre de c'est- coach c'est es-tu? trop def. Tu vois C'est trop def. T'imagines, t'es éliminé parce que t'es Ça, scorpion. c'est scorpion. Ouais. Moi, je suis scorpion. En plus, c'est vrai. Et je crois même dans son journal, il fait « Ouais, Thierry Henry, c'est une vierge, machin, nombriliste. » Enfin, je sais plus Ouais. c'est quel titre. Il est vraiment nombriliste comme une vierge, mais tu fais « Mais quel con. Je sais que, genre, dans son espèce de journal intime, à un moment donné, il a parlé de quelqu'un il a dit que c'était un autiste. » Oui, à Gorkuf. Ah, c'était Gourcuff. Ah oui. Moitié stupide, moitié autiste. Le gars était en roue libre. Mais c'est trop trash. Il était en roue Et libre. à chaque le fois, mec. il montre des snippets de son journal et puis tu le vois en train de sauter sur sa canapé en mode. Ouais, ouais. Ça a l'air Non, d'un il fou. était, comme beaucoup d'entraîneurs, centrés sur lui, mais genre lui, c'était à un niveau extrême. Tu Exagéré. vois. Ouais. Et il y avait beaucoup trop d'ego qui rentrait en jeu. Je crois que c'est un peu ça qui a niqué cette expérience en tant que coach de l'équipe de France, qui à la base avait un groupe easy. Mhm. Ils avaient genre le Mexique, L'Uruguay. l'Uruguay et l'Afrique du Sud. Ouais. Tu vois. Donc ils étaient en mode les doigts dans le nez. Ça s'est pas passé comme ça du tout. C'est quoi les éléments, comment dire, les éléments clés de ce truc-là? Je sais qu'il y a le brassard, la question du brassard. Ah oui, qu'on l'a donné Ouais. à Evra, justement, Mais- au lieu de l'autre. Moi, l'élément clé, c'est le manque de communication de ce coach. Mhm. Tu vois, en fait, toutes les étapes, j'ai l'impression que, voilà, c'est pas ce qu'il n'a pas parlé. Par exemple, le brassard, donc tout le monde voulait que ça aille à Govou. Lui, il le donne à Evra. Non, c'était pas Galas, Gogo. non? Ah, C'était Galas, William pardon. Galas, ouais. Qu'est-ce que je dis Mais c'était le moment fake news. Ouais. Euh,
Donc, et lui, il donne à Evra comme ça, sans prévenir personne, sans avoir discuté, tu vois, avec les ténors de l'équipe. Et du coup, déjà, ça crée une mauvaise ambiance. Tu vois, Mais dans les deux sens, parce que Bagala s'était frustré, il a pu parler à personne dans non, mais il lui demandait de lui parler et il voulait pas lui parler. Non, je veux pas te parler, je veux pas te parler. Mais je veux dire, même par la suite, il voulait pas trop communiquer avec l'équipe. Evra, qui était sous-capitaine à ce moment-là, il a même pas eu le temps, enfin, il voulait même pas célébrer le fait qu'il choisit capitaine, parce qu'il se disait, putain, mais mon coéquipier, à qui je m'entends bien, il va croire que je l'ai mis à l'envers. Donc, tu reçois ce cadeau un peu empoisonné d'une certaine manière. Donc, je crois que c'est un premier truc qui a fait que c'est parti en couille après, tu vois. Ça a fait que faire boule de neige, en vrai. Ouais, ça a fait que ça faisait qu'augmenter. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils arrivent en Afrique du Sud. Déjà, ils ne voulaient pas que les entraînements soient filmés. Ils voulaient s'éloigner des médias un maximum. Mais pourquoi, en fait? J'ai pas vraiment bien compris ça. Domenech. Raymond. Ouais. C'était Raymond, il avait ses raisons. Après, bien sûr, ça peut, créer, perturber peut-être l'espèce d'osmose que vous avez d'être tout le temps en contact avec les médias, que vous soyez scrutés. C'est bien les tabloïds, tout ce qu'ils peuvent écrire sur base de tout et n'importe quoi. Mais, frère, c'est la Coupe du Monde. Ouais, voilà. Il faut couvrir l'événement. De quoi tu parles? Il faut faire un effort un minimum, tu vois. Donc, ça, c'était déjà problématique. Et je crois que leur premier match... le premier match, c'était contre le Mexique, c'est ça? Je crois que c'est l'Uruguay. Non, c'est pas Uruguay le premier. Je sais qu'il y a un match qui a fini 0-2, et je me rappelle parce que c'est Chicharito qui a marqué, parce que Chicharito qui a joué à Manchester United après, voilà. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Et c'est à une mi-temps qu'ils ont décidé de retirer Anelka. Oui. Et qu'ils ont fait rentrer Gignac à la place, un blanc. C'est ça. Et je crois que c'est à partir de là que c'est parti en couille quand même. Ouais, à partir de là, c'est parti en couille. En fait, déjà, le truc, c'est que le premier match, parce que ça, c'était le deuxième. Okay. Le premier match, il se passe mal, tu vois, et ils sont pas contents. Et en gros, ils commencent à dire au coach, écoute, aux entraînements, déjà, ils commencent à dire, faudrait qu'on travaille ci, qu'on travaille ça. Déjà, le coach, il fait, Evra veut aller lui parler, il lui fait, écoute, je vous ai compris. Gorkif ne va pas jouer. Non, il a dit, vous voulez que je sacrifie l'agneau? Ils ont utilisé l'expression sacrifier l'agneau, mais c'est un ouf ce mec. Et le type, il était là, il fait, je suis pas venu pour ça, tu vois. Je suis venu pour les entraînements, pour qu'on travaille nos phases différemment. Donc, il y avait déjà eu ça, tu vois. Et du coup, quand le deuxième match, il se passe mal, ouais, je crois que c'était contre le Mexique. Ouais, le premier match, t'as raison, c'était contre Uruguay, puis ils ont fait 0-0. Ouais, voilà. Ils ont fait 0-0, Et c'était l'équipe la plus forte du pool. Et du coup, contre le Mexique, on voit que Anelka revient pas. Bah, tout le monde se dit, mais attends, comment Anelka il a été remplacé? Ouais, généralement, c'est une humiliation d'être changé à la mi-temps. C'est-à-dire, ça veut dire que t'es pourri. Tu pues la merde, tu vois. Et donc, ils perdent quand même ce match à la fin. Ils perdent 0-2. Et c'est par la suite que genre les médias commencent, enfin l'équipe, le journal d'équipe commence à faire parenthèse. C'est bizarre que maintenant il travaille pour l'équipe. Ouais, voilà, franchement. Moi je te dis, c'est lui la taupe. Domenech, c'est un pundit pour l'équipe maintenant. Ouais. C'est une dinguerie. Enfin, c'est une dinguerie. Ouais. Donc l'équipe commence à faire des recherches et ils entendent via que Anelka aurait dit, qu'il y aurait eu une embrouille dans le vestiaire durant la mi-temps, et qu'Anelka aurait dit va te faire enculer, sale fils de pute. Ouais. Je veux dire. Et on a appris que c'est pas ça qui a été réellement dit. C'est fou, quoi. Tu vois. Mais Domenech a eu l'occasion de le démentir. Ouais. Tu vois. Il l'a pas fait. Mais en fait, quand tu vois le déroulé du truc, tu fais, mais ce type, quand même, il y a un problème. Parce qu'en gros, il y a ce truc qui va sortir. Du coup, là, avant que le journal sorte, il y a le gars de la commu. Il appelle, Anelka appelle le mec, le chef de la communication. Il dit, est-ce que tu connais ce qui va sortir dans l'équipe? Ça sera quoi la une? Et il lui explique qu'il y aura ce truc de va te faire foutre. Et il dit, moi, je veux qu'on me clean. Le type, il appelle Domenech. Domenech dit, je suis dans ma chambre, je dors. C'est un fou, Steve. En fait, il savait que c'est pas ça qui a été dit, parce que il était là, c'est pas ça qu'on lui a dit, mais il sentait pas le besoin de démentir. En fait, c'est comme s'il avait une envie de punir Anelka, et ça allait beaucoup trop loin par rapport à ce qu'il avait dit.
Réellement, je crois qu'il avait juste retiré sa chaussure, l'avait jeté par terre. Il avait dit fais-la ton équipe de merde. Ouais. Tu vois Et aussi, il s'est énervé comment? Parce que le type, quand ils sont en train de perdre, il rentre dans le vestiaire. La première chose qu'il fait, il fait Nicolas, tu fais chier. Pendant 10 minutes, il n'a rien dit. Ouais. Il y a 15 minutes de mi-temps. Pendant 10 minutes, silence dans le vestiaire. Il dit rien. Et genre, après 10 minutes, il reste 5 minutes. La première chose qu'il dit, Nicolas, tu fais chier ou un truc là. Nico, tu fais chier. C'est le premier truc qu'il dit. Au lieu de remotiver les troupes en mode allez les gars, on peut aller. Tu vois. Tout le monde est C'est le premier truc qu'il dit. Donc il s'embrouille. Et à la fin, je crois que Nicolas, il en a marre. Lui aussi, il a un caractère bien fort. Tu vois. Donc il jette sa chaussure et dit t'as qu'à la faire ton équipe de merde. Et Raymond Domenech, il dit que c'est le fait qu'il ait tutoyé où il a ça l'a rendu dingue. On l'a tutoyé, il est parti en coup le mec. Il a envoyé un message à sa femme. Il a osé me tutoyer. Tu dis, mais vous voyez moi, monsieur. C'est réglé en fait. Et donc c'est pour ça qu'il a laissé les trucs partir en couille, prendre des proportions incroyables. C'est mauvais, je trouve. Et a choisi de ne pas démentir ce que la presse avait. La presse, c'est des fils de pute quand même. Ouais, c'est des fils mais de eux, ils veulent pute. juste du sang, ils veulent vendre. Sensationnel. En fait, ils veulent du sang. En plus, ils avaient des mauvaises relations avec Domenech, donc il n'y avait même pas une petite barrière en se disant on va arranger ça. Tu vois. Non. Mais du coup, les bails, la une, elle sort. En France, tout explose et ça redescend sur l'équipe. Et là, genre, Evra, il essaie d'arranger les choses et tout. Il dit à Domenech, écoute, je vais ramener Anelka, il va s'excuser, comme ça on peut démentir les choses. Ouais, le but, c'était que... Enfin, Anelka devait s'excuser à 3 personnes. À Domenech, à l'équipe et à la presse. Et Evra faisait le médiateur, en fait. Il court entre les deux. Il était le capitaine, tu vois. Il court entre les deux. Et voir Anelka dit, je suis OK pour dire 2 choses. Au coach, à l'entraîneur, à l'équipe, la presse, je peux pas m'excuser, vu que j'ai pas dit ce qu'ils disent. Tu vois. Et donc, il retourne vers Domenech. Et le mec, il est en mode... En fait, il veut faire une réunion pour que, genre, Anelka s'excuse auprès de l'équipe, auprès du coach. Et donc, il contacte le garde du corps de Domenech. Ils disent oui. Et le garde du corps dit à Domenech, oui, l'équipe te cherche, je vais te parler. Il dit, mais t'as vu où je suis? Je suis dans ma chambre. Je vais pas descendre. C'est pas moi qui vais aller vers l'équipe. Mais Moussa! Toute l'équipe doit venir dans ta chambre. Voilà, toute l'équipe doit venir. Réfléchis niveau macro. Vous êtes en Coupe du Monde, vous faites que perdre. Donc à un moment donné, on s'en fout de cette connerie-là. Je te jure. Il veut s'excuser, il fait déjà un pas. Tu vois? Mais oui. Ouais. Non, mauvaise foi. Ouais. Du coup. Et aussi l'autre dinguerie, c'est que suite à l'apparition de cet article sur l'équipe de France, Sarkozy s'en mêle. Ouais. Les caïds. Sarkozy s'en mêle. Les racailles. Et il va voir la ministre de la Santé et du comment Sport. s'appelait encore celle-là? Ça finit par Bachelot. Bachelot. Roselyne Qui, Bachelot, voilà. encore une fois, c'est la deuxième ministre que je vois qui n'est pas healthy. Est-ce qu'il y en a déjà eu une comme Maggie qui est de Bloch, je sais pas. Bref. Et il dit, cousine, tu vas me régler ça. tu vas les engueuler et tu leur dis de gagner. Ça, c'est bon. Ouais. Tu les grondes et tu leur dis de gagner. La meuf, elle a pris l'avion et elle s'est retrouvée en Afrique du Sud et elle a été faux cul à fond. De dingue. T'as vu ce qu'elle a fait? Mais oui, c'est en gros, oui. Elle rallie les troupes. Ils sont là en mode, oh, ça nous fait du bien. Ouais. On a vraiment enfin. Mais Patrice, c'était un bébé. Il voulait pleurer. Tu vois? Mais même eux, ils disaient, elle on nous a- a arraché ouais. la larme. On sent qu'on a un coach avec Ouais. on est motivé. On avait enfin un coach. Non, ouais. mais elle, franchement. Ouais. Et par la Non. suite, on va apprendre qu'elle a dit des choses complètement différentes à l'Assemblée générale. Mais ça, c'est à l'Assemblée, pardon, mais ça, c'est... Ouais. Incroyable. Ça, c'est pas surprenant. Mais ben, c'est vas-y. marrant parce que quand elle s'interviewe, elle dit ouais, je les ai encouragés. Elle confirme la version d'équipe. Puis quand on lui dit oui, mais à l'Assemblée, puis il fait j'ai dit ce qu'il y avait à dire. C'est pas... Oui, je suis à l'aise avec ça. Je suis. Passer à autre chose. Next question. Non, franchement, c'est là que tu dis les politiques, c'est vraiment des FD. Franchement, c'est Franchement. incroyable. Mais à mon avis, quand elle est rentrée, continue la parencèse, Sarkozy lui a dit cousine, on t'a pas envoyé pour venir pour être ami avec tous ces noirs. Et c'est là qu'elle dit mais attends, mais c'est lui qui me paye. Oui. Elle a fui les droits. Oh my god. Mais après, on n'a pas encore parlé de l'histoire du bus, du coup. Ah oui, non, mais attends, après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Ça prend des effets. T'as le président de la fédération qui dit
on vire Anelka. Il appelle Domenech, on vire Anelka. Là encore, Domenech, il a la possibilité de dire c'est pas ce qui s'est passé, machin, on maintient. Domenech, il fait OK. Ouf, ce type. Mais c'est un ouf. Ouais. Du coup, bah, là, Anelka, il est viré. Mais l'équipe, elle vit mal le départ d'Anelka parce qu'ils se disent c'est parti sur une injustice. Ouais. Ouais. Et c'est là que t'as quoi? T'as la conférence de presse. Ça aussi, c'était Ah marrant. oui. Attends, mais la conférence La de presse, conférence. c'est après le bus, non? Non, c'est avant le bus, C'est avant la le bus. conférence. C'est énervé un peu. Ouais, j'ai quand vu. Evray, il est énervé comme ça. Ah, ok, ouais, qui Ouais. parle avec le cœur. Ouais. C'était tellement émouvant, pardon. Et moi, je me rappelle de cette conférence de presse et j'ai fait, mais pourquoi le gars, il parle comme ça? Mais quand tu vois ce qu'il y a Ah, tu te derrière... rappelles Moi, je ne rappelais pas Ouais. de Moi, cette je m'en conférence de rappelle presse. pas du du tout, tout, Ah, ouais. j'étais lâché. Non, c'est normal. Mm. C'est normal Ouais, que ouais. le mec, il se chauffe. Mentalement, les gars, ça devait être horrible pour eux. Ah, j'imagine. Ouais, Franchement. ouais. Bah, du coup, j'ose pas imaginer, mais ouais, ça devait l'être. Et donc, ouais, il fait cette conférence de presse où il reproche à la presse en fait de publier tout et n'importe quoi. Mhm. Il trouve que c'est pas justifié, que l'équipe, en tout cas les joueurs, ne sont pas d'accord avec cette décision. Et suite à ça, bah, c'est là qu'il organise la réunion. La réunion, ouais. En tant que capitaine. Il Oui. organise la réunion où il convainc tous les joueurs du coup pour leur dernier match. Où pour une fois ils allaient laisser les médias regarder l'entraînement, filmer l'entraînement, etc. Qu'ils allaient juste signer les autographes et ne pas faire l'entraînement et retourner dans le bus. Et c'est marrant parce qu'on a eu aussi le prisme du préparateur physique. Ouais. Tu vois. Ah oui, ceux qui pensaient qu'il était la taupe. Ouais. Préparateur physique, il dit moi j'avais préparé mes deux lignes, mes plots, mes machins. C'était carré, genre le dernier match, faut qu'on gagne, tu vois. Et apparemment, il a vu qu'il y avait un problème quand il a remarqué que, genre, quand ils sont descendus du bus, aucun n'avait de crampons. Ouais. Ils étaient tous en basket. C'est là qu'il a compris qu'il y avait un problème. Et on le voit péter un plomb. Ouais. Tu vois, on le voit péter un plomb par rapport au fait qu'il ne compte pas s'entraîner. Et il sort de la lettre. Ouais. Ouais. Mais lui, il m'a ému quand même, ce préparateur physique. Mm. Parce que tu vois qu'il était à fond dedans. Ouais. Lui aussi, il avait l'ambiance. Mais Ouais. il commence à... Même, je crois qu'il a pleuré pendant le truc. Il commence à Ah ouais, faire il a sans pleuré. le foot, on est rien. Sans le foot, on est rien. Ouais. Bon, il a pas abusé, mais bon, c'est pas grave. Il était un peu en mode préparateur fragile, pas physique, mais c'est pas grave. C'est l'émotion. Mais du coup, je sais pas qui a écrit cette lettre. On sait Non. pas, mais il n'y avait pas de faute d'orthographe. C'est enculé de Domenech. Il dit mais qui a écrit cette lettre? Il n'y a aucune faute. En mode, j'ai que des cassos qui savent pas écrire. C'est trop trash. J'ai Ribéry. Mais leur but de base, c'était que ce soit Domenech qui les lise ou c'était qui? Non, eux, ils voulaient donner que le type de Ah la oui. communication Ah le oui. dise à la presse. L'attaché de presse, ouais. Ouais. Le gars de l'attaché de presse, il regarde ça, il fait mais jamais je vais lire. Il a utilisé son cerveau. Il a dit attends, mais moi, c'est l'équipe de France qui me paye. Et vous voulez que je fasse une lettre où je me plains de la fédé? Il a fait la houne, moi je lis pas ça. Et Domenech, avec son ego, il a dit tenez-moi cette lettre. Je vais la lire, moi, cette lettre. Le gars, il lit. Mais ça aussi, c'est une connerie. Tu vois, c'est la preuve que ce type, il réfléchit pas. Il lit la lettre. Et du coup, ah ouais, avant de lire, est-ce qu'il a pas déjà enlevé les clés pour que l'équipe ne se casse Ah pas? ouais, putain, c'est un détail trop important. Ça, c'est- Attends, je me rappelle pas. Il avait pris les clés du bus. Parce que l'équipe de France voulait donner la lettre et se casser. Ouais. Mais il avait pris les clés. Il a pris les clés du bus pour qu'il bouge pas. Dans Les le gars, ce bus. mec, c'est un psycho. T'imagines? C'est un C'était psycho, quoi, désolé. c'est- Le coach, il dit au chauffeur du bus, pousse-toi. Écarte-toi. Il prend les clés. Il les met dans sa petite poche. Oh, Vous allez putain. voir maintenant. C'est un ouf, lui. En mode, vous Non, allez voir, c'est un ouf. vous n'allez pas vous entraîner. Non, c'était dingue. Ouais. Et du coup, il lit la lettre où l'équipe se plaint en fait qu'on ait mis Anelka de côté et que du coup, la fédération a fait un choix genre basé sur des mensonges, ce qui est très con. Et après, tout le monde part. Hein. Je crois que ça... Ouais, enfin, il y a Ouais. juste la scène où on voit justement le préparateur physique s'embrouiller avec Ouais. avec Evra, il est vraiment sur les nerfs. Il limite, Ouais. c'est Domenech qui les sépare, c'est ça. C'est Domenech C'est vrai. qui est entre les deux.
Et donc après, ils finissent par se casser. Ouais. Après, t'as la fille de Domenech qui l'appelle. Et elle lui fait Ah oui. T'es con ou quoi? Pourquoi t'as dit ça? On dirait que t'étais avec eux. Et il dit ah bah ouais, je suis con. T'es vraiment une tête de con. C'est vraiment. Mais il a vraiment une tête de con, Domenech. Toutes les étapes, je me disais, mais quand est-ce qu'il réfléchit? Quand est-ce- Du coup, il se rend compte qu'il s'est mis lui-même dans la sauce, tu vois. Et il y avait la conférence de presse encore avant le match pour, parler des événements, de la grève et tout. Ouais. Et du coup, encore une fois, Evra, lui, il redescend parce que, en fait, là, il y a toutes les familles qui ont appelé, ils ont dit c'est n'importe quoi la grève et tout. Vous pouvez revendiquer, mais il faut pas faire ça comme ça. Vous représentez le pays, etc. Ouais. Donc, il dit on va parler avec Domenech, histoire d'arranger les choses. Il voulait aller à la conférence de presse. Et il voulait aller à la conférence de presse et faire que s'excuser. Juste s'excuser, point final, tu vois, pas parler de plus. Et là, Domenech, il court avec son sac, il rentre dans la première voiture, il va solo à la conférence de presse. Et à la caméra, genre, dans le commentaire, il dit mais attendez, j'allais pas m'asseoir à côté de lui. Attends, c'est ça, s'asseoir à côté de lui et de qui? Et de l'attaché de presse, peut-être? Ouais, je sais plus. Enfin, il voulait pas s'asseoir à côté de lui, qu'il avait humilié, qu'il n'avait pas fait son entraînement et le laisser parler. Il a dit hors de question. Il va pas parler. Donc, il y avait une censuration. Une censure, pardon. Une censure. Donc, il n'a pas pu parler. Et qui allait parler? Je me rappelle plus. Tu te rappelles pas? Non. Ribéry. Ah non, Ribéry, c'était avant. Mais non, c'est à ce moment-là. Non, là, c'est quand il a parlé solo Domenech. Il a commencé à s'excuser en disant oui, moi j'ai lu le truc, mais je l'ai pas lu machin. Et puis après, il y a eu Téléfoot. J'ai lu la lettre, mais j'étais pas du tout d'accord. En fait, il s'est nettoyé solo. Ah, je sais pas pourquoi je croyais que c'était après que non, Ribéry, c'est quand Domenech est parti sur Téléfoot. Ouais. Ribéry arrive. C'est marrant parce que c'est Ribéry. Tu vois? Mais franchement, il m'a attendri. Il a l'air gentil. Ah oui, je suis sûr qu'il est gentil. Ouais. En fait, il est venu aussi pour s'excuser, tu vois, mais en cassos. Ouais. Il fait, je parle avec mon cœur. Limite, il aurait pu mettre un voilà. Ouais. Et vrai, l'ami, quand il a imité Ribéry, il a dit voilà. Il a dit voilà. Mais donc, ouais, du coup, conférence de presse, ils ont empêché, enfin, Domenech a empêché Evra de venir s'exprimer. Puis il y a eu le match. Il voulait pas qu'il joue. Il a dit, tu exactement. joueras pas. Il a dit, je vais jouer. Il a dit, je vais jouer. C'était tellement drôle, cette scène. Mais non, je peux te virer. C'est un ouf, le mec. C'est un fou. C'est un tyran, en fait. Mais c'est trop trash. Mais je me dis, comment il a accepté de faire ce documentaire? Moi, il aime l'attention aussi, je crois. Mais je pense aussi, ce type, dans sa tête, il voit pas ce qu'il a fait de mal. Tu vois, quand tu vois comment il écrit, il se dit, c'est normal. Mais c'est pas comme ça que tu gères une équipe et des gens, tu vois. C'est trop trash. Non, c'est... Il y avait l'autre, Cantona, qui avait dit Domenech, c'est le pire entraîneur depuis Louis XVI de l'équipe de France. Je te jure, c'est vrai. C'est un truc de fou, quand même. Là, du coup, ce match, ils l'ont perdu. Hein. Ouais, ils l'ont perdu. 1-2. Ouais. Ils sont rentrés, ils se sont fait lyncher, non? Ouais. Forcément. Mais à la fin, tu vois, moi, je trouvais ça aussi beau, ce que Sagna disait. Parce qu'il dit, ouais, OK, on a déconné, on s'est fait lyncher. Il dit, avant ça, c'était la génération black, blanc, beurre. Et puis, il fait, mais quand on a perdu, ils sont venus vers nous. Et puis, le journaliste lui fait, comment ça? Il fait, vers nous. Tu comprends que... Mais c'est vrai, c'est eux seuls qui ont été sanctionnés. Hein. C'est pas les autres. Et cette histoire de taupe, du coup. Ah oui. Normalement, ils disaient que c'était Henri, non? Enfin, ils ont soupçonné plein. T'as vu ces chemins? T'as vu comment l'être humain devient? Même Galas a dit, j'avais le... Comment dire, on aurait pu imaginer que j'étais moi-même la taupe, vu que j'étais mis à l'écart, j'ai parlé à personne, j'étais fâché. Ça aurait pu être le préparateur physique, ça aurait pu être l'attaché de presse. Au final, apparemment, c'est des trucs qui ont fait boule de neige, qui ont fait téléphone arabe, et serait parti de Ribéry. Qui a dit c'est chaud dans le vestiaire à la mi-temps. C'est dinguerie. Oh my God. Mais c'est vraiment ça. Hein. Comme tu dis, ça part de c'est chaud dans le vestiaire à va te faire foutre. Après, encore une fois, moi je suis un sceptique. C'est ce qu'ils ont dit sur Netflix, pardon. Ça tombe bien une vraie taupe. Je veux dire, ça tombe bien une vraie taupe. S'il y a une taupe, c'est Domenech lui-même. Franchement. Attends, comment il se retrouve encore avec l'équipe? Ouais. Après, à partir du moment où il n'a pas de démenti,
les propos les propos qu'on a dit que Anelka avait tenus, le mec, tu peux pas lui faire confiance, quoi. Tu vois. Et on se demandait qui a gardé la lettre, là. Ça, c'était marrant Ah aussi. oui. Qui a gardé la lettre de l'équipe de France. Ouais. Et c'est le gars de la communication, il l'a gardé, il l'a Qui encadré. n'a pas voulu la lire. Il dit, si vous voulez. Après que Domenech l'ait jeté comme ça, il a juste récupéré cette lettre. Cette Ça lettre vaut de est l'or. incroyable. On a fait l'histoire, là. On a fait l'histoire. Ah, vraiment. Mais lui, il me faisait marrer quand même. Parce que parfois, tu vois, il fait, on est à un endroit, il fait, Domenech va parler, je sais pas de quoi il va parler. Ouais, je j'avoue. sais pas de... J'avoue. C'est lui qui est censé gérer ça, Ouais. tu vois. Ah non, c'est ouf. Bah ouais, après, la ministre de la Santé et du Sport, à l'Assemblée, elle est partie. Oui, c'est des caïds, des millionnaires qui ne veulent pas sortir du bus. Et c'est là qu'il a commencé à avoir la rumeur comme quoi Gourcuff, il était maltraité en équipe de France, toutes ces histoires-là. Donc c'est totalement faux, C'est quand même fou. tu vois. C'est tellement. Il y a trop d'injustice, hein. Moi, ça m'a trop énervé. Franchement, ouais, parce que ça a quand même eu un impact sur la Ouais. carrière. Allez, Evra, Anelka, je suis Ouais. désolé. Mhm. Ça a impacté leur carrière. Anelka, on l'a, comment dire, on l'a interdit de tellement de matchs pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. C'est quand même Ouais, dingue. c'est dingue, C'est hein. dégueulasse. Et il n'a même pas participé au truc du bus, hein, Ouais, techniquement. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui. On l'a éliminé, enfin, il est rentré en France, il n'a pas traité de fils de pute. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ouais. c'est Et vrai. c'est lui qui a reçu le plus de matchs. Ouais. C'est trop trash. T'imagines? Mais ça, c'est vraiment l'ego de Domenech, c'est tout. Ouais. C'est horrible, en fait. Ça, Ah je te non, dis, ce il est- coach. En vrai, je comprends pourquoi Anelka n'ait pas voulu participer au. Oui, oui, Vous oui. commentaires a dit, je veux pas vous aider. Mais celle qui a participé, c'est l'ex-femme de Domenech. Hein. Ah ouais. Et c'était pas pour aider Domenech, Ouais. hein. C'était pas pour l'aider. Non, c'est. Mais même elle a Mais même dit. lui, c'est pas pour s'aider. Enfin, franchement, Ouais. moi, j'aurais été lui, j'aurais pas participé. Son image est encore pire, là, tu vois. Il a l'air d'un psycho complet. Et quand elle a donné son journal intime, là, grosse erreur, grosse Ouais. erreur, franchement. Quand elle a donné Ouais. à qui? À Netflix. Netflix. Ah, ok, Ouais. dans ce sens-là, ouais. Et non, tu donnes Quelle pas idée. ça. Ouais. Il y a trop d'infos. Moi, je crois qu'il croyait qu'il allait être compris. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je te dis, Ouais. le mec, il Mauvais sait pas. Mauvais move. Ils vont même comprendre. Il a quand même osé me tutoyer, les conséquences. Frérot, il t'a tutoyé à l'aise. Enfin, Tu vois? waouh. C'est ouf. Dinguerie. Mais, À regarder, hein. Voilà. Ouais, Divertissant, 1h20, ça va Mhm. vite, c'est plié rapidement. Et même si vous regardez pas le foot, ça reste Non, moi, je regarde intéressant, pas le tu foot, vois. et franchement, c'était Ouais. ouais, c'était Ouais. pas mal. En fait, c'est un drama. Tu vois comment un bail qui aurait pu être magnifique, comment il se dégrade. Mhm. Au final, c'est à cause d'une personne. Mm. Mais aussi, moi, j'ai envie de dire, c'est là aussi que tu vois l'hypocrisie de la France. Tu vois, tous ces trucs black, blanc, beurre, intégration. Ouais. Bah, là, dès que ça va pas, paf, Bah oui. c'est Après- des caïds qui sont contre. Après, c'est le karma, parce que j'aurais pas dû se qualifier de base. Ouais, c'est vrai. C'est C'est vrai. la main d'Henri. La main d'un. Ah, oui, contre mais c'est Irlande. comme ça. Ouais, ouais, c'est Tu vois, je veux dire, Ouais. c'est le putain de karma. C'est un putain de karma. C'est vrai que si c'était pas qualifié, Ouais. en fait, ils Ouais. auraient tous été plus heureux. Parce qu'ils ont quand même pas gagné. Je veux dire, Ouais, ils ont ouais, quand c'est même pas vrai, gagné, donc c'est au vrai. final, ils ont rien Ouais. perdu. Hein. Ouais, C'est vrai. ouais, c'est vrai. Tout s'est rééquilibré. Ça me fait penser à des trucs sur Instagram. Je Quoi? sais pas si vous voyez, genre, quand j'amène ma copine en date avec de l'argent haram. Ah oui, j'ai et vu. puis le Quand tu défilé. prends. T'as jamais vu ces trucs-là? Il y a un truc qui tombe genre en mode oui, quand tu bookes un concert avec de l'argent haram et en gros un gars qui chante trop mal ou un imitateur. Ah, t'as jamais vu ça? C'est trop drôle. marrant. Ah ouais? Ah, c'est trop drôle. je Vous t'en savez envoie. comment? Non, non, mais c'est. C'est une trend. Il y en a Ouais, plein Ah, qui ok, c'est une font. trend, c'est pas juste Ouais. un créateur qui fait ça. Ok, C'est un d'accord. truc de fou. Non, je Trop connaissais marrant. pas. On fait un petit Ikoroke rapidement. Yes, avec Vas-y. plaisir, Ouais. hein, les gars. Let's go. Toujours up for a Icor, ok. Mais là, je vais prendre d'autres thématiques. On va dire sortie et lifestyle et communication et conflit. On va Vamos. commencer par lequel? Vas-y. Sortie lifestyle. Ok. Venir à une soirée et rester sur son téléphone. Viens pas, frérot. Ouais, vraiment. Pour moi, c'est un hic. Mais ouais, viens pas, ça Mais sert à en fait, rien. si c'est un truc avec 1000 personnes, genre une soirée, et qui ne connaît pas beaucoup de monde sur son téléphone, on s'en fiche. Mais en petit comité ou même à 5-10, Ouais, non, c'est tu chaud. vois. Mais je crois que il y a des gens, je pense, qui, quand ils sont trop mal à l'aise, ils se renferment et ils vont sur Oui, leur c'est ça. téléphone. S'il y a 1000 personnes et que tu connais personne, bah ouais. Tu vois, je veux Oui. dire. Là, Mais on sinon, va tous faire un moment. T'es pas sur ton toilette, t'es là.
Ouais. On a tous En fait. fait, tu veux pas croire que t'es seul. Je communique avec des gens. Ouais, je suis pas seul, je suis occupé. Oh, c'est un sale message que je sois là, je dois me concentrer. Non, mais t'es 10 000 en red. Qu'est-ce que tu parles? Elle joue à un jeu où... Non, ça, Non, c'est mais chaud. autant ne pas venir alors. Franchement, c'est plus Si facile. tu fais un truc en mode on sur ton téléphone vraiment dessus, ouais, ça sert à rien. Ouais, c'est vrai. Alors, quitter une soirée sans dire au revoir. Ah, ok. Ouais, Mmh. je savais que vous allez être OK avec ça. Ok, à fond. Ça dépend parce qu'à certaines soirées, tu dois quitter sans dire au revoir. Ah, oui, moi, j'adore. Mais non. Ça dépend. Si vous êtes partis à 2-3, moi, je ne me vois pas partir, pas dire à mes potes que je pars. 2-3, non. 2-3, non. Si on est plus, oui. Juste faire ça comme ça. Non, moi je peux dire 2-3, mais avec certaines personnes, t'es obligé de fuir. T'es obligé, t'as pas le choix. Sinon, il va t'entraîner dans des trucs. Non, mais il y a toujours un pote ou une pote à qui tu dis tu pars. C'est pas juste partir et rien dire. En fait, moi, si on est à partir de 5-6 et qu'il est une certaine heure, que les gens sont bourrés, frérot, je file à... C'est quoi l'expression? À l'anglaise. C'est filer à l'anglaise? Filer à l'anglaise. Ouais, je file à l'anglaise. Mais ils ont une autre expression en anglais. C'est French exit. Ah bon? Ah, c'est ça? Ah, ils disent French exit. Les chouettes. Ah non, j'adore filer à l'anglaise. Non, mais. J'ai même bon que je file à Mais l'anglaise. pourquoi? Parce que... je Ça sais fait pas. genre, t'as une vie. Non, mais c'est en mode, j'ai réussi à me faufiler sans que personne me voie, sans que personne me dise, ah, reste un peu, ah, dernier verre, oh, tu pars des... Toi, tout ça. Au final, je vais quand même partir. Toi, donc, je vous ai évité ça, je me suis évité ça. Donc, je veux dire. Non, moi, perso, je dis toujours au revoir. Mais moi, j'ai même eu l'expérience, on était deux, lui et moi. Mais le gars, il voulait pas lâcher l'affaire. Mais il m'entraînait. À un moment, j'étais tellement bourré, j'ai fait... Si je continue, ça ira pas. J'ai fui. Il a tourné la tête, j'ai fui. Non, moi, quand on est Tu des... l'as abandonné. J'ai abandonné, T'as tu- abandonné. Non, moi, pour les grands groupes, je suis pour. Non, tu dis au moins à une personne du groupe. Celui qui te dira pas non, mais reste. Celui qui va dire t'inquiète, j'irai aux autres. Des fois, je fais un petit check en bas, en chemette. Toi, je fais pas des grands checks comme ça, tout le monde me crame. Je fais des petits chefs. Ou bien je dis à quelqu'un, au revoir. Je dis à l'oreille, au revoir, tu vois. Ou bien je quitte et une fois que je suis dehors, j'envoie un message dans le groupe en mode j'ai quitté. Mais les garçons, vous faites plus souvent ça que les filles, tu vois. Un Ouais. groupe de filles, ça, c'est pas la Mais même chose. après, il y a aussi une autre raison. Des fois, j'ai pas envie d'être celui qui initie la fin de la soirée. Oui, ça je Tu vois, comprends. en mode ouais. je pars, ah, mais moi aussi je vais partir, etc. Ouais, Donc tu niques la ouais, soirée. ouais, donc, tu ouais, vois. c'est vrai. Pour la personne qui reste, je sais comment tu ressens ça. Oui. Tu vois, oui, pour la personne oui. qui veut rester en On l'a mode, tous ah, vécu. vous partez tous. Ah, putain, T'es déjà. Toi, t'es là. tu te sens ken. Ouais. Ok. Amener quelqu'un. Oui, Excuse-moi, vas-y. mais tu voulais dire un truc par rapport aux filles? Non, mais en général, les filles, enfin, moi, je me vois pas ne pas dire au revoir à mon groupe de filles. Tu vois? Il y a déjà ce truc de. Elles doivent savoir que je suis bien rentrée, tu vois? Ouais. Oui, donc, Ouais. niveau sécurité, je sais pas. Je me vois mal. Ouais, j'avoue. Alors, amener quelqu'un à une soirée sans prévenir l'autre. Ça dépend qui t'amène et ça dépend qui est l'autre. Ça dépend où tu l'amènes aussi. Moi, j'allais Ouais, dire aussi. hic, même si j'ai déjà fait ça. De base, Junior. Parfois, je ramène pas, mais en fait, je me retrouve étant obligé à présenter la personne. Tu vois? Explique-toi. Comment ça? Genre, l'autre, on le connaît, il y a plusieurs personnes. Il y a un gars qui va dire, ah ouais, la soirée va se passer là. Mhm. Puis le type, il se déplace, il commence à appeler le gars il répond pas. Puis il finit par m'appeler moi. Moi, je me dis, je vais quand même pas ne pas répondre. C'est là ton erreur. Surtout quand tu sais que l'autre n'a pas répondu. Voilà. Pourquoi tu réponds? C'est là que se trouve ton Et erreur. puis, je me retrouve en temps, ah oui, mais écoute, tu commences à demander. Non, ça m'est arrivé plusieurs fois ce truc, tu vois. Ouais. Ça dépend. Tu Il vois, y a des gens qui adorent ça. Hein. Il y a Ouais, des gens je sais, qui je sais. adorent ramener des gens. Mais tu vois, la baisse qu'il y a dans le regard de l'autre quand on ouvre la porte, tu dis putain, t'as ramené des gens. Et tu vois Junior en mode. Accepte-le. Je me sens baisé. Moi, il y a des anniversaires, j'étais là. Si vous ramenez quelqu'un, vous repartez avec. Ah Oui, parce que tu prévois un truc, tu prévois un nombre de personnes, etc. Ouais. C'est pas un truc en mode c'est trop chill et tout. Si on te prévient, ramène personne. Et si tu ramènes quelqu'un, désolé, c'est ta faute. Ça se fait pas. Tu vois? Ouais. Non, je suis d'accord. Mais nous, on a un pote. On l'appelait le tueur de ratio.
Tu vois, à l'époque, à l'époque, pour sortir, il fallait que tu penses au ratio 50% filles, 50% garçons, C'est parce marrant, que moi, tu j'ai jamais rentrais pensé pas. à ça. Ah, c'est des trucs de Ah mec. ouais, C'est des ça trucs c'est de un mec. truc de mec. D'office. Ah, tu savais que si t'avais pas Tous le les mecs ratio... connaissent l'histoire des ratios. Ah ouais. Viens pas niquer notre ratio, frérot. Parfois même, t'organisais la fête, tu dis, chacun ramène sa meuf, comme ça on est sûr. Tu viens Tu te sans meuf, ramènes tu vois. même deux. Ramène même un Si tu vois. groupe pour équilibrer le bordel, tu vois, je veux dire. Et c'est à ce moment que ce gars débarquait avec 6 gars. Ouais. Tu vois, pour niquer. Niquage de ratio. Niquage de ratio. Putain de merde. Ah, purée, c'est trop marrant. Non, c'est trop important. Problème des garçons. Ouais. Non, il y a des gens qui s'incrustent. Mais il y a des gens qui. Enfin, moi, je sais pas, je serais trop gênée en mode ah, t'es sûr que t'as prévenu au moins. Je sais pas, je serais trop gênée. Tu vois Ouais. Mais après, il y a genre des événements où tu sais que tu peux te permettre. Oui, bien sûr. Il y a Surtout des si c'est événements, une oui. personne c'est une personne que l'autre connaît, que tu sais qu'elle Mais ça, apprécie. c'est différent. Tu vois, je veux dire. Moi, quand je dis ramener, c'est vraiment ramener des gens qui connaissent ni la ni Dev, en fait. Ah non, Tu ça, vois c'est chaud. Ça, c'est chaud, Ça, c'est trop chaud. chaud. Parce que limite, quand des gens qui se ramènent, même si tu les connais pas, enfin, même si tu les connais et que tu les as pas invités, peut-être que t'es en mode, t'as juste oublié. Ouais. Parfois, c'est juste ça. Mm. Mais genre, tu ramènes quelqu'un que tu connais pas et qui, en plus, va avoir une sale attitude, mais dégage, en fait. Tu es pas ici. Qui t'a envoyé? Je te jure. Non, mais donc, moitié hic, moitié ok, ça dépend. Ouais. de quoi. Mm. Refuser certaines sorties parce que ce n'est plus ma vibe. Ok. Ouais, moi, pour moi, c'est Ouais, ok aussi. vraiment. Genre, frérot, tu vas pas m'emmener au Swan. Hein. franchement, tu peux me dire ce que tu veux. Pardon, Vraiment. c'est plus ma vibe. J'ai passé l'âge. C'est vrai qu'il y a certains endroits où c'est Ouais. vraiment. Ouais, non, c'est vrai, Ouais. je comprends. Laisse-moi tranquille. Juger quelqu'un sur le type de soirée qu'il ou elle fréquente. Juger. Non, ça c'est un... Mais juger, c'est plus moquer, je pense, pas juger. Enfin, tu vois, Ah. comment tu vas juger quelqu'un, tu vois. Moquer, ça T'as une va. idée de soirée en tête que tu J'ai regardes l'idée comme d'une ça? croissant qu'on a eu, toi et moi. Ah ouais? Ouais, je me rappelle très bien parce que j'en ai parlé avec Passy il y a 2 jours. On a rigolé de ça. Vas-y, Mais je vais vas-y, pas dire, vas-y. mais non, je vais pas dire. Je Ah, limiterai ce que c'est- je dois tu limiter. limiteras. Ouais. Les meufs qui attendaient juste d'aller à la Forever et qui étaient tristes que ça. Tu vois. Que ça soit fini. Ah. Je croyais que t'allais me parler de la soirée de machin. Je vais te briefer. Il y a des infos sur ça? Non, mais. Ah, ok, ok. Enfin, non. Ah, ok. Non, mais c'était hyper bien. Hein? C'était bien. Ah, t'es allé? Bien sûr. T'es allé à cette soirée? Eh bien, évidemment. J'ai même bégayé. Ah, donc maintenant tu parles comme ça. Ah, maintenant tu valides. Attends, la soirée avec le nom- Arrête. C'était toi qui te moquais du nom. Mais Roger, tu vas muter tout ça. J'ai rien muté du tout. Non, arrête. Non. Quand je parle de moi, j'aime tout le monde. Hein. Ah, maintenant que t'es de l'autre côté, on peut plus mal Non, parler. écoute-moi, c'est Ah. tes amis qui m'ont emmené là-bas, donc fais même pas genre. Mes amis, c'est qui mes amis? Ah, je t'expliquerai plus tard. Hors Mais caméra. on n'a pas répondu à la question. Ah oui, répondons à la question d'abord, s'il vous plaît. Pour moi, c'est OK. C'est OK. Mais en fait, ça dépend. Si c'est Tu juger, juges ou tu juges pas? si c'est se moquer, c'est OK. Oui, moi, Ouais. c'est pas juger comme Ouais. ça. Ok. Tu fais pas juger en mode. Enfin, Si c'est les gars qui sortent là, ils sont pas sérieux. Ah, ça non, c'est n'importe quoi. non, Ça, non, c'est- non. Non, moi je m'en fous des soirées Non. que les gens font. Ouais. c'est juste marrant, parfois, il y a certains trucs, t'es là. What? Ok, je Ouais. t'aurais pas vu là. en Ouais, mode, mais, ou bien moi, Bah. je juge, genre le vendredi matin, quand je regarde les stories sur Instagram du Café Afro, je dis Ah! Tu dois te muter, hein, là. Hein? Tu vas Je devoir vais te- rien foutre. Mais non, je suis en mode Ah, vous étiez là! Et puis, il est Ouais, là-bas, moi, j'allais il est dire. comme ça autour du bar. Tu fais genre. Bande de farceurs, vous étiez là! Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils faisaient genre Non, je vais pas sortir, etc. Oui, Après, mais ça, tout- c'est Ah, marrant. ouais, Mais ça, c'est pas. Ouais, ça, c'est. C'est pas un jugement. moqué. tu vois, Ouais. C'est marrant. Non, ou quoi. alors des gens, tu te dis, ah ben je savais qu'il allait aller là, tu vois. Mm. Genre, évidemment, tu Ouais. vois. Ouais, ça c'est marrant aussi. Donc, bon, ok, si c'est pour se moquer, juger vraiment, non. Communication et conflit. Envoyer un long message pour régler un conflit au lieu de parler en face. Moi, il n'y a rien qui m'énerve autant que ça. En fait, si t'as pas J'ai envie de dire, si t'as ça pas les dépend. cojones de venir me parler, laisse tomber. Tu vois. Ça dépend avec qui. Attends, si tu m'envoies une tartine, Si c'est quelqu'un à qui t'es pas proche et que t'as plus envie de jamais Mais- de revoir ta vie. mais ce n'est pas proche, t'as rien à m'envoyer en fait. C'est pas grave. Moi, Traçons nos Non, routes. mais genre, si quelqu'un te reproche un truc, tu vois, Comment ça? quelqu'un te reproche un truc Mhm, et t'as envie de répondre à ce reproche, mhm. mais t'as plus envie de revoir cette personne quoi qu'il arrive, donc tu donnes ton avis. Ah non, et c'est je le vais seul- pas commencer à t'appeler, moi. Ah, moi, c'est seulement. Non. Ah. Si tu me reproches quelque chose, reproche-le moi en face. Ah, ouais, moi je m'en Oui, fous. sinon garde-le, tu vois. Enfin, Ouais. sinon, traçons la route. Non, moi, je pensais plutôt au cas où vous avez commencé à parler, puis vous êtes trop embrouillé, vous avez coupé, et puis là, tu reçois la tartine.
Non, parce que ça Ça, peut être ça trop va. plein d'émotions. Mais ça, donc, Ouais. ça veut dire que vous avez quand même parlé en face à Ouais, face. vous au avez début, quand même tu vois. parlé en face à face, ouais. Ouais. Mais juste, enfin, tu vois, comme ça, pour moi, c'est vraiment en mode. Soit un homme, soit une femme, parle-moi. Je vais pas te manger. Ouais, moi, ça dépend, c'est qui. Mais Franchement, justement, en fait, si c'est en pas fait, assez important. genre, le moyen de communication que tu as utilisé pour me faire ce reproche, c'est le même moyen de communication que je vais utiliser pour. Non, moi, t'auras pas de pour réponse. dire ce truc. Hein Tu vas juste Moi, garder ça dépend si j'estime que voilà, j'ai envie de me laver, j'ai envie de me laver de ce reproche, bah, je termine le truc dessus, quoi. Donc voilà. Voilà. Ben. Je vais garder le reste pour une autre fois. Hein. Ouais. Ouais. On finit Ouais. ici? Ouais. Oui. Ok, je vais faire la clôture parce que je sais que Junior est en train de trembler. Ben, merci de nous avoir écoutés et regardés, ceux qui nous regardent. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. N'oubliez pas de commenter, liker, de nous mettre 5 étoiles et de nous donner des idées et du feedback. Merci et à bientôt. Salut. Ciao, ciao.